Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec joie qu'au nom des étudiants, nous accueillons et félicitons déjà nos nouveaux docteurs honoris causa. À l'image de 2011, 2012 se présente comme une année de lutte et de mobilisation. Dans la société civile, nous assistons à un retour du politique et à une soif de démocratie réelle. Dans ce cadre, être connecté nous permettra, nous l'espérons du moins, de nous montrer toujours plus solidaires avec ceux qui aspirent à cet idéal. Concernant le thème de cette année, évoquons ensemble certains défis à relever. Sommes-nous réellement tous connectés? Vraiment tous? Nous n'avons pas le droit d'oublier ceux qui n'ont pas accès aux bons réseaux sociaux de nos sociétés occidentales. Et surtout, nous ne pouvons pas les considérer hors démocratie. Tous connectés, véritablement informés? À quel type d'informations avons-nous accès? Quelle garantie de qualité et de neutralité avons-nous lorsque l'information émane de médias guidés par des intérêts privés? Merci, Madame Loussikou, de nous prouver qu'une information libre et indépendante est encore possible. Tous connectés, meilleur discernement? Recevoir des informations ne suffit pas. La démocratie implique le débat dans l'espace public, afin d'identifier les meilleurs choix. Oui, professeur Cornu, vous faites bien de vous battre pour une éthique de l'information. Enfin, tous connectés, mieux organisés? Les véritables changements exigent un dépassement de l'individualisme. Si nous voulons que nos sociétés changent, s'organiser devient indispensable. Dénoncer pour annoncer, s'indigner pour proposer. N'ayons pas peur de l'engagement social, intellectuel ou politique. Amnesty International nous montre ainsi qu'une bonne organisation peut aboutir à de belles victoires. Néanmoins, ne soyons pas naïfs. Le simple fait d'être connecté ne constitue pas un levier mécanique vers la démocratie. Mais au fond, quelle démocratie voulons-nous? Nous désirons une démocratie réelle et solidaire, levier pour une société plus juste. Dans cette perspective, ainsi que pour répondre aux défis que nous venons d'évoquer, l'université a plusieurs rôles à jouer. Tout d'abord, l'université doit s'opposer aux exclusions et aux inégalités. En Belgique, rappelons-nous que l'université est conçue comme un service public. Elle doit promouvoir l'égalité des chances, au sens large, l'intégration sociale. Ensuite, l'université doit être en quête de vérité, sans compromission. Rabelais disait déjà « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Pour expliciter nos propos, nous nous permettons ici de citer la lettre de démission d'il y a quelques jours à peine d'une scientifique de l'ULG. Début de citation. L'université n'a jamais été aussi complaisante envers la tendance dominante. Jamais elle n'a renoncé à ce point à utiliser son potentiel intellectuel pour penser les orientations que cette tendance impose à l'ensemble des populations, y compris aux universités elles-mêmes. D'abord contraintes par les autorités politiques, comme on l'a vu de manière exemplaire avec le processus de Bologne, il semble que ce soit volontairement maintenant que les directions universitaires, à quelques rares exceptions près, imposent la même fuite en avant, aveugle et irréfléchie, vers des savoirs étroitement utilitaristes, dominés par l'économisme et le technologisme. Fin de citation. Dans ce contexte globalisé, nous souhaitons que l'UCL soit une de ces rares exceptions. Sous d'autres cieux, à l'université d'Harvard, 70 étudiants ont quitté en bloc le cours assuré par le professeur Mankiw, ancien assesseur du président Bush et actuel conseiller du pré-candidat républicain Romney. Pourquoi? La raison est clairement exprimée dans la lettre ouverte adressée par ces étudiants à Mankiw il y a tout juste 3 mois. Aujourd'hui, nous sortons de votre cours afin d'exprimer notre mécontentement envers le biais conservateur de ce cours d'introduction à l'économie. Nous sommes très préoccupés de la façon dont cet enseignement affecte les étudiants, l'université et la société dans son ensemble. Vous ignorez peut-être que le livre de Mankiw est un support de cours officiel de la majorité des cours d'introduction à l'économie dispensés à l'UCL. Alors, comment peut-on espérer que l'université réponde aux défis sociétaux actuels si les étudiants n'ont même pas accès à des outils scientifiques
alternatif. Êtes-vous sûr, chers professeurs, chers assistants, du potentiel créatif et non répétitif de vos systèmes d'évaluation? Bousculez-nous, titillez-nous. Ne faites pas de nous des instruments dociles au service du système économique actuel, mais formez des hommes et des femmes libres, capables de penser par eux-mêmes. Terminons donc par une proposition qui prolonge le thème de cette année. Tous connectés, tous solidaires? Là est la question fondamentale selon nous, et le vrai défi à relever. Un grand penseur péruvien, José Carlos Mariátegui, disait qu'il ne fallait plus classer les gens entre des progressistes et des conservateurs, mais plutôt entre les personnes avec de l'imagination et d'autres sans. Tant pis pour eux. Lui-même proposait d'opposer au pessimisme de la réalité l'optimisme de la volonté et de l'action. À l'image de notre docteur honoris causa, nous vous souhaitons à toutes et à tous d'avoir beaucoup d'imagination et beaucoup d'optimisme dans votre engagement à la construction d'une démocratie réelle et solidaire. Comme on dit avec un groupe d'amis, cœur vaillant, rien d'impossible. Merci beaucoup.